Hey, comment ça va? 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 Ça y est, je suis hyper chaud. Ok, bienvenue sur ma chaîne, c'est Tristan. Ravi de vous rencontrer ici. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, une vidéo où je vais vous parler uniquement de marques créées par des personnes de couleur. Donc c'est voilà, c'est un... Je sais pas si c'est un tag vraiment, c'est que des black owned brands. Voilà, ça veut dire que des marques créées par des personnes de couleur et dirigées par des personnes de couleur. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. C'est quelque chose qui est, comment dire, ancré dans ma vie, de supporter les personnes de couleur. Je sais pas comment vous dire. Utiliser et mettre en avant les personnes de couleur ou des marques, voilà, qui prônent l'inclusivité. Ah, ça me parle, vous voyez, vraiment ça me tient extrêmement à cœur. J'ai un peu du mal à l'expliquer parce que pour moi on devrait même pas avoir à expliquer ce genre de choses. Ça devrait être totalement naturel, ça devrait être totalement normal. Voilà, mais de toute façon il y a plein de produits comme ça, il y a plein de produits que j'utilise déjà qui ont été créés par des personnes de couleur. Donc vous avez compris, aujourd'hui on parle Black Owned Brand. Hyper important pour moi de vous parler de ça parce que c'est un sujet, voilà, et que ce qu'on vit en ce moment. Ok, il y a le Covid, mais Black Lives Matter, c'est hyper important. Il faut que les choses changent, progressent. Il faut absolument qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance. Et voilà, si je peux apporter une petite contribution à ça, même si c'est que du make-up, c'est très futile, mais pour beaucoup c'est très très important. Et voilà, hyper important. Et j'ai d'autres produits à vous montrer, dont une superbe palette, la Brown Melanin Makeup, qui est juste magnifique. Donc si vous voulez voir ça, c'est parti, on y va, et on va faire ce make-up là ensemble. Voilà, il est pas si compliqué que ça. Je vous assure qu'il est pas si compliqué que ça. Si ce thème peut vous intéresser, donc si vous voulez voir en application des produits de marques qui ont été créés par des personnes de couleur, restez avec nous. Si vous ne voulez pas et que ce concept-là ne vous plaît pas, bye, partez, ciao et ne revenez pas. Peace out. Du coup, si vous voulez voir tout ça, c'est parti. Bon, du coup, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Parce que si vous avez vu ma dernière... non, c'est peut-être pas ma dernière vidéo. Mais ma vidéo dans laquelle je vous montre mon haul des soldes. J'ai fini mon fond de teint Fenty, donc je voulais absolument mettre celui-ci, mais ça s'est mal goupillé. Pas grave. Du coup, je vais passer à mon anti-cerne et par contre là, je vais utiliser le Fenty. Alors je l'utilise aujourd'hui quand même si c'est pas un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je sais pas, il est un peu trop crémeux, il est un peu trop épais pour moi, je trouve. Donc j'espère que là, la couleur, ça va aller. Du coup, j'ai mis un fond de teint de chez Maybelline qui me fait ressortir tous les petits pores du nez. Je sais pas ce qui se passe avec ma peau en ce moment, mais c'est pas jojo. Écoutez, on va passer à l'anti-cerne, on est là pour ça. Donc voilà, anti-cerne Fenty, le Pro Filter. Ils auraient peut-être pu faire une formule un peu plus légère. Pour moi, vous voyez, on voit vraiment que ça fait comme de la crème. Alors depuis peu, je refais mon anti-cerne comme ça, je sais pas pourquoi. Écoutez, donc je viens déjà blender les extrémités. Bah écoutez, aujourd'hui c'est pas si mal que ça. Du coup je fais mon teint avec la Battle Blend de chez Johannes Beauty. Donc celle-là elle fait partie d'un duo avec une plus petite éponge. Je vous l'ai déjà présenté et du coup c'est également une marque Black Owned Brand. C'est une marque également qui a été créée par Johannes, qui est juste adorable. Et donc c'était également une marque qui a été créée par une personne de couleur. Donc ça rentre totalement et en plus c'est une éponge du coup que j'utilise énormément. Et je pense que vous voyez, mais l'anti-cerne a vraiment un effet crémeux. Il n'a pas du tout un fini mat. On voit vraiment que mon dessous d'œil est encore assez lumineux. Donc voilà pour l'anti-cerne. Je vais faire le reste de mon teint avec d'autres produits. Je vais aller poudrer mon teint et faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit de marque Black Owned Brand pour faire ça. Je reviens tout de suite. Alors on va passer aux yeux et comme vous avez vu, je viens d'acheter la Moroccan Spice de chez Fenty. Mais pour cette vidéo, pour cette vidéo, je voulais absolument vous montrer une palette. Je voulais absolument vous montrer cette palette, la Brown Melanin Makeup, qui est juste magnifique. C'est la Melanin Fantasy Eyeshadow Palette. C'est une marque qui vient d'Angleterre, qui vient de Londres. Alors je n'ai pas d'infos exactement sur la fondatrice ou le fondateur ou les fondateurs, mais en fait Brown Melanin Makeup c'est un compte Instagram. Je crois qu'il y a quand même pas mal de...
Voilà, c'est un assez gros compte Instagram qui met justement en valeur les personnes de couleur. Et ils ont décidé du coup, enfin voilà, ils ont lancé leur propre marque. Et du coup, je pense que ça fait peut-être un petit peu moins d'1 an qu'elle est sortie cette palette-là. Elle est magnifique. Elle coûte combien? Elle coûte 20. En euros, ça doit faire à peu près 24 € il me semble. Et elle est juste magnifique. On a un très très beau, moi j'aime beaucoup le packaging, voilà, noir et brun avec du coup les inscriptions comme ça. Le nom en doré, la palette, voilà, donc ça se coulisse comme ça. Et on retrouve exactement le même packaging. Et donc vous voyez, c'est une palette quand même assez imposante. Voilà, à côté de ma tête, à côté de ma grosse tête. Et du coup, à l'intérieur, évidemment, il y a un petit plastique de protection. Va-t'en. Et donc à l'intérieur, on se retrouve avec cette ambiance-là. Si c'est pas trop beau, sérieusement, regardez-moi ça, magnifique. Enfin, moi vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me la faut absolument. C'est hyper riche, c'est en même temps, on peut faire des maquillages assez légers parce qu'on a des beiges, on a des magnifiques métalliques, on a la teinte Magic qui est juste magique. Vraiment, franchement, c'est une palette absolument magnifique. Elle fait partie de mes palettes préférées. J'ai fait quand même plusieurs looks avec déjà, donc écoutez, c'est parti, on va y aller avec ça. Je vais appliquer du coup ma base, la petite base de chez Fenty. Moi j'ai une version mini là, donc la Pro Filter, et c'est parti. Alors, je me rends compte que j'ai absolument pas nettoyé mes pinceaux. Je vais déjà venir unifier et du coup fixer un petit peu l'anti-cerne qui est en arcade sourcilière en utilisant la teinte Bijou, qui est donc le beige de la palette. Ensuite, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de fondu. Je pense que je vais même utiliser la palette comme blush. Je pense que ça va être cool. Je vais prendre du coup la teinte Strong, qui est ce très très bel orange. Et vous allez voir, la pigmentation est juste folle. Et c'est cruelty free aussi, également, c'est important. Voilà, vous voyez, je veux vraiment du coup un effet très fondu. Voilà, je vais vraiment le fondre. Je vais venir appliquer, je vais prendre le même pinceau, hein, je vais pas m'embêter. Je vais prendre le fard Oya, qui est du coup un assez beau jaune, mais presque, c'est pas vraiment un moutard, mais c'est pas un jaune du tout vibrant. J'aime beaucoup et je vais un petit peu diffuser tout ça. Je pense que je vais appliquer celui qui s'appelle Sweet Brown, voilà, qui est un très beau marron. Je pense que je vais l'appliquer du coup en coin externe. Et vraiment, cette palette, elle vous permet de faire des looks tellement riches. J'ai pas du tout planifié le look, j'y ai pas du tout réfléchi. Donc si jamais ça foire, ce sera évidemment totalement de ma faute. Et je n'ai aucune chute. Voilà, maintenant je pense que je vais appliquer du coup le fard qui s'appelle Magic. Je vais pas faire de cut crease non plus, je vais faire voilà, très simple. Je pense que par contre je ferai un liner avec avec une bascule en coin interne. Ça peut être vachement sympa. Du coup, pour appliquer mon fard métallisé, je vais utiliser un pinceau plat comme ça. Alors. Ok. Ouais, je vais prendre celui-là quand même. Mais ouais, je vais y aller au doigt, je préfère. Voilà, merci. Au revoir. Regardez-moi ça. Je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Maintenant, pour le coin interne, utilisez cette teinte-là qui s'appelle February, qui est du coup un champagne. Prendre un peu d'énergie parce que... Du coup, pour le ras de cils inférieur, je vais passer à la teinte Tari. Je crois c'est un fuchsia, magenta. Pareil, pigmenté The House. Down Boots, mama. Je vais remonter légèrement le violet, le magenta ici. Et ça va vraiment faire une très très belle transition. Oh, je suis content. Ça faisait quelques jours là que j'avais pas du tout refait de make-up. Et bah mes enfants avaient bien fait venir. Je vais venir prendre la teinte Oya maintenant voilà, ici. J'ai envie de mettre un peu de la teinte Magic en ras de cils inférieur. Bon, ça apporte pas autant que ce que je pensais que ça apporterait. Je vais le blender un petit peu plus. Je vais faire mon deuxième œil, passer au liner, mettre mes faux cils et on se retrouve tout de suite pour la fin du look. Voilà, où je vais passer du coup au reste du teint et on se retrouve tout de suite.
Boum. Ok, du coup, make-up fini, des yeux, du moins. J'ai appliqué en fossile les Johannes Beauty, mes fossiles préférés, les Somanawa. Girl, Somanawa, la bombe intersidérale. Regardez-moi ça. Attendez que je me mate un petit peu. Voilà, donc des magnifiques fossiles très naturels. Hein. Je vais finir du coup tout ce qui est un petit peu blush, etc. Je pense que je vais utiliser... J'ai plusieurs produits. Alors... je pense que je vais faire un blush un peu, je vais rester dans les tons voilà, jaune-orange, mais j'ai des produits de chez Fenty que je veux utiliser. Je sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait sorti en été 2019, je crois que c'est l'année, oui c'est l'été 2019. Elle avait sorti des Killawatt Foil, donc des duos spécialement pour l'été. Et donc moi je voudrais utiliser celui-ci, je pense qu'il ira parfaitement avec le look que je fais aujourd'hui. Et donc c'est vraiment c'est des highlighters, mais en même temps on peut les utiliser vraiment d'une façon assez différente. Ils avaient fait toute une campagne avec une façon d'appliquer l'highlighter qui était relativement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et en tant qu'highlighter même, je veux absolument utiliser l'highlighter de chez Fenty, la bombe, le Trophy Wife. Voilà. Je veux absolument utiliser ça, il est magnifique. Donc je vais appliquer un petit peu de blush déjà. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais peut-être y aller assez doucement pour l'instant avec la teinte Oya. Voilà, je pense que là comme ça on est pas mal. Ah, j'ai blendé un petit peu parce que ça c'est un truc qu'il faut faire. Je pense que là on est pas mal. Je vais passer du coup à ces petits fards là. Et je pense que ça va être très sympa. J'espère parce que là sinon ça va cata. Donc ça va apporter un petit côté lumineux. Je vais commencer par la teinte qui s'appelle Mimosa Sunrise, qui est donc l'orangé. Et donc je pense que vous allez voir tout de suite, voilà, ça apporte tout de suite un petit peu de lumière, c'est pas extrême. Je vais prendre un petit peu du Sangria Sunset, qui est du coup le violet. Et ça va faire une petite transition avec le violet que j'ai ici. Le violet est, je trouve, plus intense niveau brillance. Voilà pour le blush. Blush bronzer un petit peu, je sais pas trop ce que c'est. Depuis tout à l'heure, je suis coiffé ou pas? Parce que je passe mes vidéos à être décoiffé. Et ça m'énerve. Et du coup, on va passer à l'highlighter Trophy Wife. Oh voilà, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. J'espère qu'il est encore bon. Parce que s'il est plus bon, c'est la cata. Comme d'habitude, je vais utiliser mon pinceau highlighter de chez Kaleidos, qu'il faudra que je lave après. Parce que sinon, mes prochains highlighters, ils seront jaunes, dorés. Je vais pas l'humidifier pour l'instant. Oh! J'avais oublié à quel point il était intense. Cette couleur avec vous, quand je vous dis que sur une peau mate, ça doit être absolument magnifique. C'est vraiment un doré pur, c'est pas du tout un doré avec du vert dedans. Même si je trouve qu'un doré avec du vert dedans, ça peut être magnifique. J'ai envie d'abuser et je vais l'utiliser mouillé. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais venir blender un petit peu plus là. Du coup, en highlighter sur le reste de mon visage, j'ai utilisé la teinte February, ici, February. Voilà, et pour les lèvres, je vais rester chez Fenty et je vais utiliser ce mini Stenalic Paint. D'ailleurs, faudrait qu'elle le sorte en grand format parce que la couleur est juste magnifique. Elle l'avait sorti pour Noël. Et donc c'est la teinte Underdog. C'est une sorte de très beau marron. Et j'ai une idée, je pense que je vais mettre la teinte orange que j'ai utilisée ici au centre de mes lèvres en fait. Et je vais faire, du coup, je vais gratter un petit peu la teinte orange. Et je vais faire en fait une sorte de rouge à lèvres avec le Duraline de Inglot. Du coup, avec la teinte Strong, je vais faire mon rouge à lèvres. Et du coup, voilà, j'ai mon petit mélange comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mon petit mélange là. Et je vais mélanger ça. Et on va voir la teinte que ça donne. Je pense que ça va être un petit peu trop... Ça va être un peu foncé en fait. Voilà, on va faire une sorte de petite pâte. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Là, c'est la cata. Donc voilà, ça me donne ça. Donc, ouais, y a rien. Vas-y. Bon, c'est un fail. Ça fait 2 fois que je fais des trucs avec le Duraline et pour l'instant, enfin 2 ou 3 fois et pour l'instant ce ne sont que des fails. Donc écoutez, je vais appliquer ça autrement. Je vais y aller directement avec le fard à paupières, je pense. Peut-être directement avec les doigts, ça peut être peut-être mieux. C'est de la merde ce que je fais là. Ça me plaît pas du tout.
Donc comme ça me plaît pas, je vais réappliquer de celui-là, Stonally Paint. Du coup pour rester chez Fenty, je vais utiliser la teinte Unlock que j'ai déjà utilisée, que je vous ai déjà présenté il me semble. Enfin là c'est un nude peut-être un petit peu pêche, mais là ça devrait aller avec l'autre teinte. Ouais, il sèche pas, il se mélange. Ça m'énerve vraiment beaucoup là. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Vous savez quoi? Je vais utiliser un anti-sterne. Bon, je vais carrément utiliser ma base P. Louise parce que ça va peut-être marcher. Toujours pas. Je vais faire combien d'essais comme ça? C'est moche! Dernière chance, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC qui est un nude absolument magnifique, du moins sur moi, qui s'appelle Leave Me Breathless. Ça a intérêt à fonctionner parce que là sinon je pète un câble. En fait, le rouge à lèvres de chez Fenty ne sèche pas. Et ça fonctionne pas, ça superpose pas, tout se mélange. Donc là, j'avoue que je sais pas quoi faire parce que ça me donne presque envie de tout retirer. Ça m'énerve. Et je peux même pas mettre un gloss par-dessus parce que, quoique, ça peut peut-être faire un look. Gloss, pas gloss. Gloss, pas gloss. Allez, gloss. Bah en fait, pas gloss parce que je n'ai pas le gloss que je voulais de chez Fenty. Je retrouve pas mon Fenty, le premier là, le Fenty Glow, il me semble que c'est ça le nom. Donc voilà, du coup on a fini pour ce look. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir des petites choses. Bon, chez Fenty, je pense que pas mal de gens connaissent maintenant les produits de la marque. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer cette palette là. Et vraiment, si vous voulez une palette dans ces tons là, je vous la recommande vraiment. Cruelty free, c'est pas très cher en plus, comme je vous ai dit, c'est une vingtaine d'euros. L'éponge pour le teint de chez Johannes Beauty, enfin les éponges pour le teint de chez Johannes Beauty sont vraiment géniales, je les trouve meilleures que le Beauty Blender et elles coûtent 2 fois moins cher. Et c'est fossile, comme je vous ai dit. Ok, je les ai reçus en PR, mais j'en ai également acheté. Et vraiment, la qualité est géniale. Je trouve qu'ils sont vraiment tous très beaux. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes produits préférés. Et ce sont des produits que j'utilise très souvent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et si vous voulez voir plus de vidéos de ma part, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi également sur Instagram et Utip. Je vous remercie infiniment. On est déjà à presque 400. Peut-être que le jour où je sortirai cette vidéo-là, on sera 400. Donc vraiment, c'est énorme pour moi. Donc merci beaucoup à tous les gens qui me suivent et qui viennent ici regarder mon contenu, ça me fait vraiment énormément plaisir. On en a fini, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée, voilà, tout ça, je vous souhaite que du bon, je vous fais des très gros bisous et d'ici là, bisous, à bientôt, bye bye, ciao, arrivederci, period, bye.